Dans le mois de la domination. Amen. Et le thème du mois est domine au milieu de tes ennemis. Praise the Lord. Alléluia. N'attends pas que tes ennemis meurent avant que tu ne domines. Tu peux dominer au milieu des ennemis. Et c'est tiré de Psaume 110, les versets 1 à 3. Domine au milieu de tes ennemis. Psaume 110. Verset 1 à 3. Dis, parole de l'Éternel à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Verset 2. L'Éternel étendra de Sion le sceptre de ta puissance. Domine au milieu de tes ennemis. Amen. Verset 3. Ton peuple est plein d'ardeur quand tu rassembles ton armée avec des ornements sacrés du sein de l'Europe. Ta jeunesse vient à toi comme une rosée. Amen. Le thème ce matin, alléluia, est l'opposition des ennemis nous promotionne. Amen. Si tu veux la promotion, il faut que les gens se posent à toi. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. L'opposition des ennemis nous promotionne. Amen. Je sais que beaucoup sont en train de pleurer à cause des difficultés qu'ils rencontrent. Mais je dois vous dire la vérité aujourd'hui. Dieu permet les difficultés. Parmi les disciples ou les apôtres de Jésus, il y avait un certain Judas Iscariote. Il était là pour vendre Jésus, pour amener Jésus à la croix. La question de savoir qui a choisi Judas, c'est Jésus. Est-ce que Jésus a prié avant de le choisir? Oui. Jésus a prié, il a veillé toute la nuit. Il a prié avant de choisir ses apôtres. Et parmi eux, malgré qu'il a prié, il a veillé, il a combattu pour faire le bon choix. Il y avait Judas. Alléluia. Et c'est Judas qui a vendu Jésus. Et on l'a crucifié. Mais ce que vous devez comprendre, sans la croix, il n'y a pas la gloire. Si Jésus n'était pas allé à la croix aujourd'hui, son nom n'allait pas guérir les malades. Donc il fallait un Judas pour le vendre. Amen. Praise the Lord. Certains vont s'opposer à toi, bien sûr. Dieu va les punir du fait qu'ils se sont opposés à toi, mais Dieu va utiliser cette opposition pour te donner la promotion. Amen. Dis-moi bon amen. Amen. Praise the Lord. Dis toute opposition que je vais rencontrer à partir d'aujourd'hui, elle va me donner la promotion. Si tu le crois, dis mon amen. Vous pouvez prier pour ne pas avoir des problèmes. Vous aurez des problèmes. Amen. Praise the Lord. C'est le plan de Dieu. Ça va venir. Amen. Mais tu peux tirer les bonnes choses. Tu peux être un aigle. Tu peux être quoi? Un aigle. L'aigle n'a pas peur de la tempête. Amen. Il se prépare, il attend la tempête. Il dit tempête vient. Il fait sortir ses ailes. La tempête vient, elle passe. Amen. Amen. Mais les autres oiseaux qui ne sont pas aigles, ça les emporte. Ils meurent. Mais l'aigle, il dit je n'ai pas peur de toi, tempête. Viens. Et s'il veut, il se sert de la tempête. C'est-à-dire, il cesse de voler. Et la tempête l'amène là où il veut aller. Donc, il profite de ce qui tue ses amis. Amen. Amen. La tempête est une opposition, mais tu peux tirer profit de la tempête. Donc, tu peux tirer profit des problèmes que tu rencontres. Je ne serai pas là où je suis aujourd'hui si les gens ne se sont pas opposés à moi. Si les pasteurs ne m'avaient pas combattu, je ne serais pas ici. Praise the Lord. Je vais te dire de ne pas avoir peur des difficultés que tu traverses. Dis-moi amen. Amen. Alléluia. La Bible est faite pour nous aider.
pour qu'on puisse comprendre certaines choses. Mais ce que je vais vous demander, soyez aptes. Amen. À accepter la parole de Dieu. Si vous êtes lent à croire la parole, ça ne va pas vous aider. Amen. Il y a certaines choses qu'on a dans la tête, mais lorsque la parole sort, ça doit changer. Amen. Paul dit, en toutes choses, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Est-ce que c'est les bonnes choses? Non. Il dit dans les difficultés, dans les tribulations, dans la nudité, dans la faim, dans l'épée, le péril, les naufrages, les bastonnades, les prisons. Il dit dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Il a traversé beaucoup de choses, mais il a eu la victoire. Il n'y a pas de victoire sans combat. Amen. Pour qu'il y ait victoire, il faut un combat. Il faut une guerre. Et c'est ça que tu traverses. Tout ce qui vient dans ta vie, précédemment, après ce message, ça va être une bénédiction pour toi. Amen. Tu peux dire moi amen. J'ai vécu ces choses. C'est-à-dire ce que d'autres personnes font facilement. Quand moi je veux faire ça, c'est un problème. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. C'est parce que Dieu a un grand plan pour moi. C'est pourquoi je rencontre ces choses. Ça va m'aider à développer mes muscles. Et quand je développe mes muscles, je peux faire maintenant de grandes choses. Ce que d'autres ne peuvent pas faire. Plus Dieu va t'utiliser puissamment, plus ta formation sera un peu sérieuse. Amen. Donc n'aie pas peur des difficultés que tu traverses. On va aller dans Daniel 6. Daniel chapitre 6. On va parler du prophète Daniel. Amen. On sera dans tous les chapitres, mais on va lire quelques versets. Daniel chapitre 6. Daniel veut dire l'Éternel est mon juge. Praise the Lord. Lorsque j'étais né, c'est le nom qu'on m'avait donné. Mais après l'attentat de Sarakawa, on a dit de changer tous les noms importés. Et mon papa a changé Daniel, c'est devenu Raja. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Parce que c'était interdit avant, hein? Les noms importés. On m'a fait une nouvelle naissance. Praise the Lord. Sinon, on devrait m'appeler Daniel. Et quand je me suis converti, j'ai pris Pierre. Alléluia. Daniel 6. Viens dire Daniel veut dire quoi? L'Éternel est mon juge. C'est Dieu qui m'a jugé pour moi. Et Dieu va juger pour toi. Oh Dieu, mon amen. Dis très fort, Dieu va juger pour moi. Alléluia. Regardez, au verset 1er, Daniel 6. La Bible dit, le roi Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 satrapes qui devraient être dans tout le royaume. Amen. Il mit à leur tête 3 chefs, au nombre desquels était Daniel, afin que ces satrapes leur rendissent compte et que le roi ne souffrit aucun dommage. Verset 3. Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur. Et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Alléluia. Praise the Lord. Verset 4. Alors les chefs et les satrapes cherchaient une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Mais ils ne purent trouver aucune occasion, ni aucune chose à reprendre parce qu'il était fidèle. Daniel était comment? Fidèle. Que quelqu'un dit très fort, fidèle. Fidèle. Alléluia. Il était fidèle. Et qu'on n'apercevait chez lui ni faute, ni rien de mauvais. Et ces hommes disent, nous ne trouverons aucune occasion contre ce Daniel, à moins que nous n'en trouvions une dans la loi de son Dieu. Praise the Lord. Puis ces chefs et ces satrapes se rendirent tumultueusement auprès du roi. Et ils lui parlèrent ainsi. Roi Darius, vit
roi. Tous les chefs du royaume, les intendants, les satrapes, les conseillers et les gouverneurs sont d'avis qu'il soit publié un édit royal avec une défense sévère, portant que quiconque dans l'espace de 30 jours adressera des prières à quelque Dieu ou à quelque homme, excepté à toi, ô roi, sera jeté dans la fosse au lion. Fosse au lion. Président. Je vais vous expliquer de quoi il s'agit. Amen. Daniel a vécu dans un royaume païen, dans un royaume idolâtre, féticheur, dans un grand royaume. Président. Et il a commencé avec Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar est mort. Président. Belshazzar est venu. Après Darius est venu. Et Daniel était toujours là, il servait. Mais il était un croyant. Il était un chrétien. Est-ce que tes idées sont ici? Oui. Alors acclame Jésus. Praise the Lord. Au temps du roi Darius, ce roi dit, il faut que je nomme certains responsables dans tout le royaume. Il a choisi 120 responsables. Et parmi ces 120, il a choisi encore 3 pour diriger les 120. Et parmi les 3, il y avait ce croyant, ce chrétien qu'on appelait Daniel. Praise the Lord. Mais le roi a remarqué qu'il y a un esprit supérieur dans Daniel. Praise the Lord. Il a dit que Daniel surpassait, il dépassait, il était plus sage, plus intelligent que les autres. Et le roi a vu ça. Et le roi, dans son idée, dit, je vais le nommer le surintendant général, le chef général. Et quand ce roi a eu cette idée, le diable a su qu'on veut nommer Daniel chef. Et le diable est allé rentrer dans ses collègues, ses amis. Ils disent, si nous laissons ce Daniel chrétien, il va nous gagner. Il faut qu'on fasse quelque chose. Qu'est-ce qu'on va faire? Ils ont su que le secret de Daniel, c'est qu'il a un autre Dieu. Il a un autre esprit. Et ils ont les magies, ils ont les grilles, ils ont la sorcellerie, ils ont Canaan, ils ont tout ça. Mais la Bible dit que Daniel avait l'esprit supérieur. Selon mon esprit supérieur, c'est quel esprit? Le Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un a le Saint-Esprit ici? Oui. Tu dois être prévu dans ton cœur. Dis très fort amen. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit supérieur. Il est Dieu. Et c'est lui qui a créé le monde. Genre, dit, l'Esprit de Dieu m'a créé. Praise the Lord. Parce que le Saint-Esprit est Dieu. Et il était dans Daniel. Ça fait qu'il était meilleur que les autres. Praise the Lord. Lorsque le roi a eu l'idée de l'élever, de lui donner la promotion, de le positionner, praise the Lord, quelque chose a commencé. On appelle ça l'opposition. Ses amis sont allés voir le roi. Il dit, monsieur le roi, d'abord il cherchait les fautes pour voir si Daniel vient à l'heure au service, s'il traite les dossiers qu'il faut correctement. Ils n'ont trouvé aucune faute. Daniel était très fidèle, malgré qu'il travaillait avec un roi païen. Et finalement, ils ont dit que pour la voir, il faut qu'on bloque son adoration, qu'on le sépare de son Dieu, qu'on le sépare de la prière. C'est là où on peut la voir. Ils sont allés voir le roi. Il dit, le roi, ce que tu vas faire, tu vas prendre un décret et tu vas signer qu'à partir d'aujourd'hui, pendant un mois, il ne faut pas prier un autre Dieu. Si quelqu'un se hasard à prier un autre Dieu, on le jette dans la fosse au lion. Et le roi a signé, ne sachant pas que c'est parce qu'il a eu l'idée d'élever Daniel pour que le royaume soit mieux, pour que le royaume prospère. Parce que quand les chrétiens, les croyants qui craignent Dieu sont au sommet, le pays prospère. La Bible dit quand les justes règnent, il y a la paix, ça marche. Mais quand c'est les méchants, on descend. Président. C'est fini. Ils sont allés, le roi a signé. Immédiatement après tout, président, on a promulgué la loi. Daniel dit, moi je vais prier. Et là, il dit, il est allé prier comme il priait d'habitude. 3 fois par jour. Et il ouvrait
ouvrait les fenêtres. Et c'était à l'étage. Il priait à l'étage. Il a continué par prier. Et comme c'était un piège pour qu'on le tue, ces ennemis voulaient qu'on le tue. Ils sont allés dire, monsieur le roi, il y a un certain Daniel qui est en train de violer le décret que tu as signé. Président, on est allé arrêter Daniel pour le jeter dans la fosse au lion. Et on l'a jeté dans la fosse au lion. Mais le roi a voulu le délivrer parce que le roi l'aimait. Le roi savait que perdre Daniel, c'est perdre beaucoup dans le royaume. Mais la loi des Mèdes et des Perses, on ne l'annule pas. Président, ils l'ont jeté. Lorsqu'ils l'ont jeté, qu'est-ce qui s'est passé? Les lions ne l'ont pas mangé. Et la Bible dit que la nuit, le roi n'a pas dormi. Il a jeûné toute la nuit. Amen. Il n'a pas fermé l'œil. Et le lendemain, très tôt le matin, il est allé vers la fosse au lion. Il a commencé. Le roi, il crie, dit, Daniel, est-ce que le Dieu que tu sers avec persévérance, est-ce qu'il t'a délivré? Du fond de la fosse au lion, Daniel crie. Il dit que mon roi vive. Alléluia. Il dit, mon Dieu a envoyé, président, son ange et il a fermé la gueule des lions. Et les lions ne l'ont pas dévoré. Le roi a ordonné qu'on les fasse sortir. Président, on les a fait, qu'on les fasse sortir. On lui a fait sortir de la fosse au lion. La Bible dit, il n'y avait même pas cette griffe d'un lion sur son corps. Rien. Président. Président. Écoutez, nous servons un Dieu vivant. Nous servons un Dieu comment? Un Dieu vivant. Quand il est sorti, le roi est troublé, il ne comprend pas. Est-ce que mes lions là, ils ne mangent plus les hommes? Alors que plusieurs fois on a jeté des gens qui ont été dévorés. Mais cette fois-ci, il y a quoi? Il y a quoi? Il y a quoi? Pourquoi? Il se pose la question. Vous savez, en ce moment, les rois, ils ont autorité, c'était des monarques, ils sont libres de prendre les décisions qu'ils veulent. Président. Alléluia. La Bible dit, lorsqu'il est sorti, Amen. Président. Amen. Dit, mon Dieu a envoyé son ange, je suis au verset 22, et fermé la gueule des lions qui ne m'ont fait aucun mal, parce que j'ai été trouvé innocent devant lui et devant toi, mon roi. Oh roi, je n'ai fait rien de mauvais. Alors le roi fut très joyeux et il ordonna qu'on fît sortir Daniel de la fosse au lion. Daniel fut retiré de la fosse au lion et on ne trouva sur lui aucune blessure parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Il a eu confiance en qui? Toi aussi tu vas avoir confiance en ton Dieu. Le roi ordonna que ces hommes qui avaient accusé Daniel fussent amenés et jetés dans la fosse au lion. Eux, leurs enfants et leurs femmes. Et avant qu'ils fussent parvenus au fond de la fosse, les lions les saisirent et brisèrent tous leurs os. Amen. Amen. Vous êtes ici? Oui. Tu sais ce qui va arriver à tes ennemis? Oui. Président. Alléluia. En 2017, ma femme est tombée malade pendant 10 jours. Et ces 10 jours-là, c'est comme ces 10 ans. Nous avons dépensé beaucoup d'argent. Sans aucune situation. Je priais pour des gens qui guérissaient. Président, alléluia. À l'état de ma mère, je prie pour ma femme rien. On a fait tout fibroscopie, toutes les analyses, rien. 10 jours, c'est comme c'était 10 ans. Président. Alléluia. Le dernier jour, le dimanche, avant qu'on la libère lundi. C'est pas qu'elle est guérie. Parce que finalement, il fallait qu'on nous libère.
C'était inutile d'être à l'hôpital. Le dimanche, je suis allé à l'église. Et Dieu me dit, qu'on a jeté ta femme dans la fosse au lieu, mais je vais la lever. Amen. On nous a libérés. Arrivé à la maison, elle a été guérie. Fausse lion là, ça vient dans nos vies de différentes manières. Président. Écoutez, quand vous lisez la Bible, ce que ces gens ont vécu, nous aussi on le vit. Président. Alléluia. Alléluia. Le roi a dit, je vais voir si ces lions mangent encore les gens. Il dit, amenez-moi ceux qui l'ont accusé. On leur a dit, amenez leurs femmes. On a amené leurs enfants. Il dit, jetez-les. La Bible dit, ils ne sont pas arrivés au fond. Les lions ont sauté. Ils les ont dévorés même les os. Ils sont tous morts. Vous savez, quand on a arrêté Daniel, d'abord quand on écrivait la loi, Dieu était là. Dieu s'est dit, Dieu pouvait bloquer que cette loi ne soit pas promulguée. Mais Dieu s'est dit, quand Daniel priait, Dieu pouvait permettre que les gens n'entendent pas. Mais Dieu a permis que les ennemis entendent Daniel en train de prier. On l'a arrêté, on l'a lié pour aller jeter. Dieu pouvait intervenir, les hommes pouvaient intervenir, mais Dieu s'est dit, président, jusqu'à ce qu'on ne le jette. Et Dieu a envoyé son ange. Il a fermé la gueule des lions. Un seul ange a fermé la gueule de tous les lions. Daniel a vu l'ange dans la fosse au lion. C'est comme tu es dans le déjeuner des sorciers. Et puis, tu reçois des visions encore, tu vois Dieu. Amen. Tu peux voir Dieu au milieu même des problèmes. Au milieu des difficultés. Au milieu de la tête, tu peux voir la gloire de Dieu. Il a vu l'ange, un seul ange. Il a bloqué toute la gueule de tous les lions. Amen. Praise the Lord. Et ses ennemis sont morts. Ses ennemis sont morts. Praise the Lord. Amen. Après cela, le roi Darius écrivit à tous les peuples, à toutes les nations, aux hommes de toutes les langues qui habitaient sur toute la terre, que la paix soit donnée avec abondance. J'entends que dans toute l'étendue de mon royaume, on met de la crainte et de la faveur, bien de la frayeur pour le Dieu de Daniel. Car il est le Dieu vivant et il subsiste éternellement. Son royaume ne sera jamais détruit et sa domination durera jusqu'à la fin. Vous pensez que le roi là, il adore le Dieu de Daniel? Non, il n'adore pas ce Dieu, mais le roi, il a été saisi par l'Esprit de Dieu. Il a commencé par déclarer les paroles qui sont sorties sur Jésus. Lorsqu'il était né, on a prophétisé que ce fils-là, son règne, sa domination sera éternelle. Amen. C'est le Saint-Esprit qui a pris le roi Darius. Il dit que tous les peuples craignent à partir d'aujourd'hui le Dieu de Daniel. S'il n'y avait pas opposition, est-ce que ce roi allait écrire ce décret? Non. Écoutez ceci. Vous n'irez pas loin si vous ne rencontrez pas les problèmes dans votre foi. Il faut que les gens du quartier te combattent. Il faut que tes collègues se lèvent contre toi. Vous savez, quand il n'y a pas le feu, on ne va pas connaître l'homme. On dit tout ce qui brille n'a pas de l'or. Comment faire pour reconnaître l'or? Il faut le mettre dans le feu. Si ce n'est pas de l'or, vous mettez dans le feu, ça devient la cendre, ça devient noir. Mais au début, ça brillait. Praise the Lord. Mais si c'est de l'or, vous le mettez dans le feu, quand il sort, il brille encore plus. Les déchets partent, c'est là où ça brille. Le chrétien va passer par le feu. La Bible dit que Dieu va nous éprouver. Ici, là, il a éprouvé
Daniel est rentré, il est sorti. Ses amis sont rentrés. Ses collègues, ses ennemis, ils sont morts. Il y a une différence entre un chrétien et un païen. L'autre a des démons, l'autre a le Saint-Esprit. L'autre va en enfer, l'autre va au paradis. L'autre adore Satan, l'autre adore le Dieu vivant. Mais ils sont tous sur la terre. On les voit, ils se ressemblent. Mais c'est deux choses différentes. Le sort d'un chrétien est différent de celui d'un juste. Et Dieu me dit de te dire que le temps est arrivé. Amen. Il va y avoir une différence entre toi qui sers Dieu et celui qui ne le sert pas. Amen. Si tu le crois, dis-moi Amen. Président. Dieu a permis que les ennemis de Daniel se lèvent pour s'opposer à lui. Un, pour qu'il les tue. Amen. Amen. Parce que Daniel n'a pas fini sa mission. Il doit aller aussi avec le roi Cyrus. Quand vous lisez, vous continuez, président, au verset 27, le roi dit, c'est lui qui délivre et qui sauve, qui opère des signes et des prodiges dans les cieux sur la terre. C'est lui qui a délivré Daniel de la puissance des lions. Verset 28, Daniel prospéra. Daniel prospéra sous le règne de David et sous le règne de Cyrus, le Perse. Président. Pourquoi il a prospéré? Parce qu'il y a eu opposition. Les gens se sont levés. C'est ça qui a fait qu'il a prospéré. Amen. Mon frère, ma soeur, je vois les témoins pleurer. Je vois les gens pleurer, se lamenter à cause d'un problème. Président, président, à partir d'aujourd'hui, sache une chose. Si tu es un enfant de Dieu et que les problèmes viennent dans ta vie, Dieu a permis cela. Pourquoi il a permis cela? Parce qu'il a un plan pour t'élever. Le problème, la fausse lion ne va pas te tuer toi. Parce que tu es né de nouveau. Tu es un enfant de Dieu. Tu as la nature de Dieu. Le feu ne tue pas Dieu. Les lions ne tuent pas Dieu. C'est lui qui les a créés. Et ce Dieu qui a créé les lions habite en toi. Donc tous les problèmes que l'ennemi va envoyer dans ta vie, Dieu va se servir de ça pour te faire prospérer encore. C'est ça le plan de Dieu. Dis-moi Amen. Note ceci. Chaque fois qu'il y a une position qui t'attend, il y aura une opposition qui va se lever. Amen. Chaque fois qu'il y a une position, c'est-à-dire, président, tu étais pauvre et tout de suite tu veux commencer une entreprise, tu vas avoir une position dans la société, dans la famille, au service, tu vas être élevé. Président, il y aura immédiatement une opposition qui va se lever. Est-ce que c'est bien noté? Praise the Lord. Praise the Lord. Je le répète. Chaque fois qu'il y a une position qui t'attend, ici là, le roi a pensé seulement, je vais l'élever. Immédiatement, l'opposition a commencé. Praise the Lord. C'est comme ça pour tout chrétien. Chaque fois qu'une position, praise the Lord, se lève, il y aura une opposition. Au fait, dans opposition, il y a position. C'est-à-dire, opposition. C'est-à-dire quelque chose qui vient contre la position. Amen. Amen. Est-ce que Daniel savait que le roi voulait l'élever? Non. Le roi pensait seulement dans sa tête. Mais le diable a su. Et il a envoyé l'opposition. Mais est-ce que l'opposition a pu bloquer Daniel d'accomplir sa mission, d'atteindre ce que Dieu voulait faire avec lui? Non. Non. Plutôt finalement, c'est que tous les opposants sont morts. Il avait maintenant la voie libre. Donc l'opposition que Satan envoie, les problèmes qu'il envoie,
tout ce qui t'arrive, tout le temps te dit que ton enfant a eu un problème, ceci, c'est que c'est l'opposition de l'ennemi. L'ennemi a vu ton étoile, il sait. Parce que l'ennemi, vous voyez, même s'il ne voit pas les pensées de Dieu, il voit le mouvement des anges. Quand ton temps arrive, c'est que les anges montent et descendent. C'est comme au temps quand Jésus allait naître. Le diable a vu le mouvement des anges. Il sait que Dieu veut faire une belle chose. Il a dit qu'il a mis Hérode roi de Judée. C'est-à-dire qu'il a en même temps positionné un roi païen, cruel, qui est prêt à tuer les petits enfants, qui est prêt à sacrifier. Il a positionné pour bloquer ce que Dieu veut faire. Praise the Lord. Mais le diable est trop petit pour bloquer le plan que Dieu a pour toi. Dis-moi bon amen. Dis le plan de Dieu va s'accomplir pour moi. Dis-le mieux que ça. Même si les méchants se lèvent, même si les sorciers se lèvent, même si tu as des dettes, même si tu as des maladies incurables, même si tes gens ne t'aiment pas, ce que Dieu a décidé, le diable ne peut pas le bloquer. Joseph a traversé la même chose. L'opposition a commencé dans sa maison avec ses frères, avec même père, ses frères consanguins. Président, mais ce que Dieu a décidé, le diable est trop petit. Amen. Vous devez être des gens de foi. Dis-moi amen. Président, il y a position, il y aura opposition. Quelqu'un va chercher dans le royaume, soit dans ton service, il va dire jamais. On ne peut pas le laisser comment? Il a fait combien d'années ici? Et on veut non, c'est pas normal. Tout ça, c'est comme ça se passe. Il te faut ce qu'on appelle la foi. Dieu dit, c'est toi qui m'as mené dans cette entreprise. C'est toi qui vas me faire partie. Dieu dit, c'est toi qui veux m'élever. C'est comme ça on vit, par la foi. Dis-moi amen. Amen. 2. L'opposition produit la promotion ou l'élévation. Dieu permet l'opposition et il se sert de ça pour t'élever. La Bible dit que Daniel a prospéré jusqu'au roi de Perse à cause de cette opposition. Ces ennemis sont morts. Leurs femmes, enfants, c'est-à-dire le gène. Pourquoi Dieu a tué jusqu'à tuer les enfants aussi? Pour que le gène de l'opposition meure. Que la racine meure. Vous ne connaissez pas Dieu, hein? Praise the Lord. Si quelqu'un veut mourir, il n'a qu'à te combattre. Si quelqu'un veut mourir, veut vite mourir, il n'a qu'à combattre la base. Si quelqu'un veut vite mourir, il n'a qu'à combattre le pasteur Pierre. Dieu était avec Daniel. Daniel craignait Dieu. Quand il dit Daniel 1, le verset 8, la Bible dit Daniel résolut de ne pas se souiller avec les mains du roi. Daniel était un homme de Dieu. Il était loin. Il avait le Saint-Esprit. Il était un vrai chrétien. Et ses ennemis ne savent pas. Il dit on va le combattre. On ne combat pas un enfant de Dieu. Un vrai enfant de Dieu. Tu vas mourir. Tu vas mourir. C'est Dieu qui est en train d'élever Daniel. Dans Daniel 1,17, la Bible dit Dieu leur a donné l'intelligence, la sagesse, la connaissance. Qui leur a donné ça? Dieu. Il interprétait les rêves. Ça venait de Dieu. Maintenant, toi, regardez, si un lion, il a ces lionceaux là, et puis la lionne est là-bas, tu peux le toucher. Tu peux toucher un lionceau. Et souvent, j'aime regarder sur YouTube les animaux là. Et une fois, ils ont titré, dit que le lion a puni une panthère parce qu'elle a pris son bébé. La lionne, elle est partie comme ça, et puis la panthère est venue prendre le bébé, il est monté là-bas. Quand le lion est venu chez son enfant, il ne voit pas. Après, tu vas vu que c'est la panthère qui a fait ça. Comment il va faire? C'est grave. Même en camion, on dit,
Président, c'est grave pour toi. C'est grave. Tu touches l'enfant du lion, la lionne, elle va te détruire. C'est grave pour toi, c'est Dieu foutu. C'est la même chose. La Bible que Jésus est le lion de la tribu de Juda. Nous sommes ses enfants. Quand tu crains Dieu, tu as le Saint-Esprit, tu es loin. Et que l'ennemi se hasarde, il veut s'égorger, il veut s'enterrer. C'est la vérité, tu ne peux pas. Parce que Dieu, regardez ce que Dieu a dit à Pharaon. Dieu dit Pharaon, laisse partir mon peuple. Il est mon fils aîné. Israël est mon fils aîné. Si tu refuses de le laisser partir, je vais tuer ton fils aîné. Pharaon pensait que c'est la blague. Ou bien je mens. Quand Pharaon s'est entêté, Dieu a envoyé un seul ange. Une nuit en Égypte, il a tué tous les premiers-nés dans toutes les familles, jusqu'au premier-né de Pharaon dans son palais. Alléluia. Est-ce que tu es un enfant de Dieu? Si Dieu permet que cela t'arrive, Dieu veut exploiter ça. Il veut exploiter ça. Regardez, à cause de ça, on a écrit un décret dans le monde entier que désormais les gens aient peur du Dieu de Daniel, que les gens respectent le Dieu de Daniel, que les gens honorent le Dieu de Daniel. S'il n'y avait pas eu cette opposition, est-ce qu'on allait écrire ce décret? Est-ce que les gens allaient connaître le Dieu de Daniel? On saura qu'il est le Dieu tout-puissant. Mon frère, qu'est-ce que Dieu est en train de permettre dans ta vie? Ne pleurez pas. Vous êtes enfant de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui t'a mis dans ce service. Prie qu'il t'enlève. Mais si c'est Dieu qui t'a placé là, même le DG, même le ministre, même le président n'a pas autorité sur toi. C'est une vérité que certains ne veulent pas comprendre. Si ce n'est pas le plan de Dieu que je sois à Cana, ça veut dire que je ne suis pas dans la volonté de Dieu. Mais c'est mieux que Dieu m'amène dans sa volonté que de perdre mon temps ici. Mais si c'est Dieu qui m'a envoyé à Cana, toi tu es qui pour m'empêcher d'exercer l'œuvre de Dieu à Cana? Je vois les gens, ils tremblent jusqu'à, ils sont obligés de vendre leur corps parce qu'il a peur que le DG va l'envoyer, le chasser. Mais ça, c'est qu'elle a fait. C'est qu'elle a fait. C'est la seule entreprise qui a au Togo. Encore Jésus. Amen. J'ai une fille après de l'homme, elle a caressé. Elle travaille dans une grande société de transport. Le DG là, toutes les filles secrétaires qui vont là-bas, ils mangent tout. Mais quand il a rencontré celle-ci là, il a tout fait. Il a tout fait. Il a commencé par la calomnie, par parler mal. Il appelle ceux qui l'ont cherché du travail là-bas. Mais il n'a même pas le droit de signer sa démission. Amen. Elle a refusé. À cause de ça, il a monté le comptable. Il a monté tout le monde contre elle. J'ai dit, s'il te chasse là-bas, je l'ai dit. J'ai dit, s'il te chasse là-bas, là où tu vas trouver, on va te payer une fois bien. Dieu n'est pas mort. Il est vivant. Amen. Président, n'accepte pas de compromettre ta vie d'intégrité. Je vous dis, Daniel, il craignait Dieu. Et le Dieu à qui il s'est confié, ce Dieu a fermé la gueule des gens. Ses ennemis sont morts. Président, la vie au temps de Belshazzar, il y avait une fête. Amen. Et Daniel n'était pas à la fête. Ils ont bu les poissons, ils se sont saoulés. Après tout, on voit une main qui écrivait sur le toit. Le roi a commencé par trembler. Il a changé de couleur. S'il était très clair, il est devenu très jaune. Il a eu chaud. Même la boisson. Il dit, qui peut dire ça? Qui peut dire ça? Personne. On envoie chercher dans le dernier pays. On dit, roi, Dieu t'a pesé, il t'a compté, il t'a divisé. Le même jour, le roi est mort. Une grande fête comme ça. Et puis Daniel n'était pas là. Parce qu'il craignait Dieu. Il savait que les poissons qui vont boire là-bas, ce n'est pas le plan de Dieu. Demande à quelqu'un, tu as Cameroun, Ariel, tu es là-bas.
Faites des ignames là, c'est vous qui dansez dans le feu. Praise the Lord. Ça arrive que quand tu jettes dans la fosse, Dieu c'était. Parce qu'on dit, on danse dans le feu là, c'est toi qui danses dans le feu. Tu es chrétien ça. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Si Dieu veut t'élever, il y aura opposition. Maintenant, Dieu va se servir de l'opposition pour t'amener la promotion. Pour t'élever encore. C'est ce qui est arrivé à Daniel. Même ses amis aussi, qu'on a jetés dans la fournaise, c'est la même chose. Quand ils sont sortis, on les a comblés. Amen. Praise the Lord. Je vais prendre un exemple. Regardez. Si Gédéon n'avait pas rencontré l'opposition des Madianites, Gédéon ne saura pas qu'il est un vaillant héros. Il ne saura pas qu'avec 300 personnes, il peut gagner une armée de 15 000 personnes. Il ne saura pas que la force qui est en lui, elle peut sauver son pays. Mes amis, sans opposition, tu ne seras pas fort. Dieu permet l'opposition pour développer nos muscles, pour développer notre courage, notre audace, pour développer notre onction de prière. Praise the Lord. Dieu permet les problèmes pour nous élever. Les problèmes que tu traverses, je prophétise sur toi. Ils ne vont pas t'atterrir au nom de Dieu. Tu vas t'en sortir miraculeusement. Et tes ennemis vont s'enfoncer. Ils seront abrutis au nom de Jésus. Praise the Lord. Alléluia. Dans Acte 7, il y a eu la persécution contre l'église. Ça a chauffé. Vrai. Praise the Lord. Parce que l'église était à Jérusalem. Hérode et ses Jacques, ils ont commencé. On a arrêté Jacques. On l'a décapité comme ça. Et ça a chauffé. Quand ça a chauffé, chacun a fui. Praise the Lord. Ils se sont dispersés. Amen. Et quand ils se sont dispersés, la Bible dit que Philippe est allé. Philippe était un diacre. Il est allé à Samarie, dans Acte 8. Ça a chauffé. Amen. Il est allé où? Praise the Lord. Alléluia. Amen. Regardez, Acte 8, verset 1. Il dit, Saül avait approuvé le meurtre d'Étienne. Il y eut en ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem. Il y a eu quoi? Une grande persécution. Aujourd'hui, les chrétiens là, ils ne travaillent pas la persécution. Tes parents vont te dire, si c'est catholique, tu peux aller. Mais si c'est église vivante, je ne veux pas. On appelle ça persécution. Praise the Lord. Ici, c'est ici, tu peux aller. Mais ici, là, praise the Lord. Il y a persécution. Parfois, on dit, tu peux aller, mais tu dois faire les cérémonies. Praise the Lord. L'église de Jérusalem, ils ont été persécutés. La Bible dit tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans le contrée de la Judée de la Samarie. Pourquoi ils se sont dispersés? À cause de l'opposition, à cause de la persécution. Parce qu'on tuait, on a tué Étienne, on l'a lapidé comme ça. Et la Bible dit que Paul a approuvé ça. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. Verset 4. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Ils allaient faire quoi? Non, ils allaient pour pleurer. Ils allaient pour pleurer, non? Dieu, pourquoi? Moi, je suis chrétien, nous sommes chrétiens, et puis tu nous as laissés, on traverse ces problèmes. Ce n'est pas comme ça qu'ils ont fait. Quand on les a persécutés, fessés, ils se sont dispersés, partout ils allaient y prêcher. Ils ne faisaient pas comme les chrétiens de Jésus. Les chrétiens de Jésus pleurent. Pourquoi je suis chrétien? Et toute la semaine, je n'ai pas gagné 500. Ils n'ont pas fait ça. Ils ont dit toutes choses concourent au bien de Seigneur Dieu. Ils sont allés, ils ont prêché. Malgré que c'est la persécution qui les a amenés. Alléluia. Amen. Amen. La Bible dit, Philippe étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. Toutes les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe. Lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait, car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Il y eut une grande joie dans cette ville. Auparavant, il y avait dans cette ville un homme nommé Simon qui se donnait pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie.
Hey! Philippe n'était pas pasteur, il n'était pas apôtre, il n'était pas évangéliste, mais à cause de la persécution, il est allé à Samarie, arrivé là-bas, là il a prêché Jésus. Les miracles se sont produits. Les malades étaient guéris, les paralytiques se sont levés, les choses se sont passées. Les gens étaient étonnés. Mes amis, sans la persécution, tu ne sauras pas de quoi tu es capable. Il allait rester là-bas, mourir. Et ce don d'évangéliste, de miracle, de guérison, on va enterrer ça dans le temps. Il fallait la persécution pour que Philippe sache que lui aussi, il peut rester le monde. Mon frère, ma soeur, Dieu va permettre certains problèmes. Ce n'est pas pour te tuer. Ça, de là, ça dit, je ne sais pas. Mes amis, c'est là où je suis ici, là. Praise the Lord. C'est ce que j'ai vécu. Comment le pasteur m'ont appris, c'est ça qui m'a formé. Praise the Lord. Je dis, toute une semaine comme ça, moi, un pasteur m'a dit, même trouver 1000 francs par semaine, c'est difficile. Mais Dieu était là, il me voyait, il s'est dit. Praise the Lord. Il a utilisé tout cela pour m'apprendre beaucoup de choses. Que l'homme ne vivra pas de l'argent seulement. Praise the Lord. Ça fait qu'aujourd'hui j'ai de l'argent, je n'ai pas de l'argent, ça ne change rien. Ça ne change rien. Alléluia. Philippe, à cause de la persécution, il est allé à Samarie. Il a créé une grande église. Mais la persécution a fait du bien ou bien du mal. Il ne saura pas que lui aussi peut guérir les malades. Il ne saura pas que les paralysés peuvent se lever. Jusqu'à ce que le magicien Simon s'est converti. Avant, c'est lui qui faisait le show. Il étonnait tout le monde par sa magie. Mais quand Philippe est arrivé avec l'onction véritable, le Saint-Esprit, la parole de Dieu, même le magicien s'est fait baptiser. Il a dit quoi? Ça dépasse. Ça dépasse. Mais qu'est-ce qui a amené Philippe à devenir cet évangéliste international? Président, jusqu'à ce que même quand on continue la vie qu'il a disparu même, Dieu a commencé par le parler, ainsi de suite, ainsi de suite. Sans la persécution, il ne saura pas qu'il est capable lui aussi de faire ces choses. Praise the Lord. Lève ta main, toi, dis Seigneur, merci pour tous les problèmes que je rencontre. Alléluia. Joseph, la persécution lui a propulsé dans son avenir. Amen. On a vendu. Ses frères l'ont vendu. Ils l'ont amené où? En Égypte. Où est-ce que Dieu voulait l'élever? En Égypte. Il était chez Potiphar, tout marchait. La femme a monté un coup contre lui. Et on l'envoie en prison. Praise the Lord. Alors que c'était la seule voie, parce qu'il était un esclave. Donc il fallait qu'il aille en prison pour rencontrer les chansons. Celui qui donnait à boire au roi Pharaon. Il devait le rencontrer là-bas. Et il va lui dire, souviens-toi, il faut parler du bien. Parce que lui, un esclave, il ne pouvait pas boire Pharaon. Mais par cette rencontre de les chansons en prison, les chansons ont parlé de lui au Pharaon. Et c'est là où il est devenu gouverneur. Écoutez ceci. Dieu va utiliser les problèmes que tu rencontres. Il va utiliser ton âge avancé pour glorifier son nom. Il va utiliser les dettes que tu as pour manifester ça. Est-ce que vous êtes là? Dis-moi un bon amen. La maladie qui t'a attaqué, Dieu va se servir de ça. Pour te donner un grand témoignage. Comment tu as été rejeté par les hommes. Praise the Lord. Dieu va te récupérer. Il va te récupérer. Et il fera de toi une grande chose. Il va confondre le monde. Si tu le crois, dis-moi très fort amen. Alléluia. Mais je vais finir par l'exemple de David. Amen. Praise the Lord. Dieu utilise l'opposition pour bénir ses enfants. Il utilise l'opposition pour faire quoi? Pour bénir ses enfants. Amen. C'est ça, pour les faire prospérer, pour les bénir, pour les combler, pour les enrichir. Dieu utilise l'opposition. Amen. Dans 1 Samuel 17, vous connaissez l'histoire
l'histoire, alléluia, amen, l'histoire de Goliath et le peuple d'Israël, n'est-ce pas? Amen. Goliath était une opposition, il était un problème. Amen. Mais quand David est arrivé, praise the Lord, Dieu a utilisé Goliath pour élever David. Amen. Oh, praise the Lord. Je prie pour toi là. Tu n'auras plus peur des problèmes. Mais tu vas tirer profit d'un problème. Quelqu'un dit, tu vas pousser la grenouille et puis elle tombe dans l'eau. Mais tu l'as fait du bien. Son domaine c'est l'eau. Tout ce que tes ennemis, à partir d'aujourd'hui, vont comploter contre toi, ça va servir à ton bien. Vous comprenez? Ils vont te mettre, tu tombes, et là où tu vas tomber là, c'est sur 10 millions tu vas tomber. Praise the Lord. Tu voulais acheter terrain. Les gens ont fait complot. Ils ont pris ce terrain. Et ils t'ont donné un terrain bizarre. Regarde, sur le terrain bizarre là, il y aura de l'or là-bas. Tu vas devenir fort riche. C'est ça qui fait de Dieu Dieu. Il peut utiliser les ténèbres et faire sortir la lumière. La Bible dit qu'il prend le pauvre, l'indigent dans le fumier et il le fait asseoir avec des rois. Dieu ne joue pas. Il y a un témoignage que je ne veux pas oublier. Quand on était à l'Institut, il y avait un frère. Il était de l'église missionnaire de la foi, l'église ministère de la foi. Il a eu une mention à l'Institut biblique. Et leur bishop a dit qu'on va l'envoyer aux États-Unis. Mais les pasteurs qui étaient là avant lui se sont opposés. Ils disent jamais comment un nouveau pasteur, on va l'envoyer pour créer le ministère de la foi aux États-Unis. Il dit jamais. On a fêté à Dani. Là où il fait froid. Pour aller commencer l'église là-bas. Vous savez ce que Dieu a fait? Dieu ne joue pas. Amen. Arrivé là-bas, il y a plus quoi là-bas, comme de la paix. Il y a les Américains là-bas. Le gars a prêché, allait prêcher aux Américains. Amen. Et une Américaine s'est convertie. Amen. Et ils se sont fiancés. Amen. Et ils se sont mariés. Amen. Et il est devenu Américain. Amen. Et actuellement où je vous parle, il est en Amérique. On ne peut pas, je vous parle de quelqu'un que je connais, on a fait le même institut à Louis. On ne peut pas bloquer le plan de Dieu. C'est comme ça marche. Praise the Lord. Le plan de Dieu ne peut pas échouer. Ce que Dieu a écrit te concernant, ça va se faire. Praise the Lord. David n'était pas militaire, il n'était pas soldat. On a envoyé son papa, l'a envoyé d'amener la nourriture à ses frères qui étaient au combat. Arrivé là-bas, il arrive en même temps, ça considère Goliath est sorti. Il a commencé par crier, par se moquer des soldats d'Israël. Que si quelqu'un est fort, hey, David, le petit garçon, s'est arrivé, il a regardé. Alléluia. Et il est allé vers un militaire. Il dit, si quelqu'un tue ce gars-là, qu'est-ce qu'on va le faire? On dit, si tu le tues un, le roi va tout combler de richesse. Amen. Ça veut dire que tu vas devenir milliardaire à l'heure. Amen. Et si quelqu'un tue Goliath, si quelqu'un gagne l'opposition, la personne devient milliardaire à l'heure. Amen. Quand Samson a tué le lion là, qu'est-ce qu'il a retrouvé après dans la campagne du lion? Le miel. S'il n'avait pas tué le lion, il allait gagner le miel. Non. Vous connaissez le miel? Le miel, c'est l'onction à haute dose. Praise the Lord. Alléluia. David dit, on lui dit un, parce qu'on a déjà dit la récompense. Qu'on va le combler de richesse. Deux, on va lui donner la fille du roi, la princesse. Amen. La personne va marier la princesse. 3. Alléluia. Sa famille sera exemptée en Israël. Toute sa famille ne va plus payer les impôts, les travaux forcés, tout ça. Amen. David dit, je vais le tuer. Amen. Je vais le tuer. Amen. Je vais vaincre cette opposition. Amen. Il a tué ou pas? Vous savez qu'il a marié la fille du roi? Oui.
Vous savez qu'il est devenu riche. Vous savez quand il a tué là, il a trouvé du travail au palais. Vous savez qu'il est devenu commandant à 17 ans. Vous savez qu'il a commencé par diriger les troupes. Immédiatement, il a gagné emploi, il s'est marié, tout a changé, les portes sont ouvertes, sa renommée a grandi, les femmes ont commencé par chanter, David a tué 10 000, Saül a tué 1000, tout a changé complètement. Maintenant, l'opposition Goliath, ça fait du bien ou bien du mal à David. Si Dieu veut faire quelque chose de grand dans ta vie, ça commence par opposition. Quand l'opposition vient, tu pries, tu cherches la part de Dieu. Seigneur, donne-moi la sagesse. Qu'est-ce que je dois faire? Et quand Dieu t'inspire, il te conduit, il t'enseigne, c'est fini. Tu as pris ton envol pour toujours. Quand on était à l'Institut du Livre, président, j'étais allé voir un de nos enseignants. Il s'appelle Pasteur Ambroise. Je lui ai dit, quand on me programme pour dévotion matinale et je me prépare, je prie. Je dis, Dieu, allumez là, que l'onction coule, que les choses marchent. Allumez là, rien ne marche. Je lui dis, mais je ne comprends pas. Il me dit, pasteur, si tu as des difficultés au début, c'est que tu vas réussir. Amen. Vous comprenez? Quand tu rencontres les difficultés, tu vas faire travailler tes ménages. Tu vas réfléchir. Pourquoi je vends, ça ne marche pas? Il y a quoi? En cherchant maintenant. La vie dit que celui qui cherche, trouve. Pourquoi les clients ne viennent pas? Il y a quoi? Qu'est-ce qui se passe? En cherchant, Dieu va ouvrir tes yeux. Et quand tu découvres le secret, c'est fini. Amen. Tu es parti pour devenir milliardaire. C'est pourquoi Dieu permet, pour nous former. Dieu ne permet pas pour que tu meurs. Tu ne mourras pas. Tu vas vivre. Tu vas réussir. Tu vas accomplir ta destinée. Le diable est trop petit. Dis-moi amen. Il faut bien gérer l'opposition qui vient. Vous me comprenez? Il ne faut pas fuir les problèmes. Il faut résoudre les problèmes. Il faut dominer les problèmes. Vous me comprenez? Praise the Lord. Ce n'est pas ça que quand un problème arrive en même temps, tu dis, oh Dieu, délivre-moi de ce problème. Non. Dieu, qu'est-ce que tu veux m'enseigner? Cherche d'abord, qu'est-ce que Dieu veut t'enseigner? Si tu accables ce qu'il veut t'enseigner, tu vois que tu vas aller en classe pour lui. Amen. Mais si tu as fui les problèmes, tu vas les retrouver. Tu fuis ici, tu vas retrouver le même problème. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Je crois que Dieu va utiliser tout ce qui tu rencontres pour te faire dominer. Tu peux te lever sur tes pieds. Acclame Jésus. Alléluia. Acclame très fort pour Jésus. Dis-moi, acclame très fort amen. Alléluia. J'ai dit à rien. Ne vous inquiétez pas. Donc, amen. Et il a pris l'exemple des oiseaux. Il dit que, précisément, les moineaux, c'est des petits oiseaux comme ça. Mais il dit que cet oiseau ne peut pas tomber sans que Dieu le sache. Et à plus forte raison, vous, ces enfants, précisément. Dis Seigneur Jésus, tu me connais. Et tu sais ce que je vis. Tu as un plan pour moi. Ton plan ne peut pas échouer. À partir d'aujourd'hui, je veux comprendre pourquoi tu permets cela. Et je veux que tu utilises cela pour m'amener là où tu m'as préparé. J'ai la foi à travers de ce message que ton plan pour moi ne peut pas être annulé. Ça ne peut pas échouer. Même si j'ai des soucis, je crois en toi. Même si on me persécute, je crois en toi. Seigneur
aujourd'hui, je te confie ma situation. Prends le contrôle et utilise ce qui m'arrive pour réaliser ta vision. Toi, Satan, tu me connais. Je suis un enfant de Dieu. Dieu est avec moi. Le Saint-Esprit est à moi. Au nom de Jésus, ton plan pour me bloquer a échoué. Au nom puissant de Jésus, je proclame, parce que Dieu combat pour moi. Il utilise toutes choses en ma faveur. Au nom de Jésus, je n'ai pas peur de ce qui m'arrive. Je proclame un changement radical dans tout domaine de ma vie. Seigneur, je te confie ma vie, mes combats, mes défis, mon âge, tout ce qui me concerne. Seigneur, utilise-le pour manifester ta gloire. Je déclare que mes ennemis ont tort, parce que Dieu est avec moi. En toutes choses, je suis plus que vainqueur. Dans la persécution, dans les problèmes, dans les peines, la persécution, Dieu est avec moi. Dieu m'aime. Je le sais. Il combat pour moi. La victoire m'appartient. Comme David a tué Goliath. Au nom de Jésus, je déclare que toute opposition est renversée devant moi. Ils ont échoué. Seigneur, par la foi, bénis-moi à travers de cette vie. Au nom de Jésus, que le sang que tu as versé à la croix parle pour moi, parle pour ma vie. Au nom de Jésus, que le sang de la victoire crie à ma faveur. Je proclame que le voile est déchiré. Je marche par la foi. Je n'ai pas peur. Le combat, ce n'est pas pour moi. L'Éternel combat pour moi. J'ai la victoire. Je suis plus que vainqueur. Dieu combat pour moi. Merci Seigneur. Je proclame que tout est accompli dans ma vie. La situation est renversée. Je suis un témoignage. Je sors de la fosse de mort. Mes ennemis sont dévorés. Ils boivent leur sang. Ils mangent leur chair. À cause de l'Éternel, il combat pour moi. J'appartiens à Dieu. Je suis plus que vainqueur. Seigneur, je proclame ma promotion, mon élévation, malgré les défis. Rien ne m'arrête. Au milieu de mes ennemis, je domine au marché, malgré l'opposition. Je prospère comme Daniel. Partout j'arrive, ton onction, ta présence, elle est avec moi. Je proclame que tout est accompli. Le voile est déchiré. Je marche dans ma victoire. Satan, tu as échoué. Ton plan a échoué. Je suis encore fort. Je suis debout. Au nom puissant de Dieu. Élève ta voix maintenant. Célèbre Dieu, proclame tout ce que tu veux. Déclare tout ce que tu veux. Au nom puissant de Jésus. Le temps a sonné. Et l'opposition
que ça ne t'arrête pas.